Blandine qui nous rejoint. Bonjour Blandine. Bonjour Brigitte, bonjour docteur. Bonjour Blandine, joli prénom. Merci. Eh bien, écoutez, vous avez décrit ma situation juste avant. Là, c'était assez troublant d'entendre tout ce que vous avez énoncé, parce que ce fameux trouble dysphorique prémenstruel, c'est clairement ce dont là j'ai souffert. Je pense que c'est encore le cas, mais j'ai trouvé quand même une solution. Pendant des années et ça m'a vraiment conduit dans une détresse psychique mais terrible. Ça a commencé vers mes 30-35 ans. Avant ça allait, mais vers mes 30-35 ans, j'ai commencé à souffrir de 2 périodes où je me mettais à pleurer avec des humeurs dépressives et ça a fait que de s'accentuer jusqu'à avoir des pensées suicidaires. Et puis comme c'était au moment où je me suis mise en couple avec mon conjoint que j'aimais mais éperdument, et j'ai cru que c'était notre relation qui était dysfonctionnelle. Donc je repensais à ce que vous disiez, docteur, avec la femme qui disait je ne veux pas divorcer. C'est vrai que moi il y avait ce truc-là, j'avais l'impression que c'était ma relation de couple en fait qui me rendait comme ça. Donc une fois par mois, vous aviez envie de divorcer, quoi. Eh ben voilà, enfin en gros c'est la moitié du mois ça allait, mais non mais c'était vraiment ça, et l'autre moitié du mois je pleurais, et de temps en temps donc j'étais au 36e dessous, et des fois c'était un dragon qui se réveillait, mais c'était horrible, et j'en souffrais, mais c'est surtout j'ai mon conjoint, mais j'en suis malade de ce que j'ai pu lui faire vivre, mais sans comprendre ce qui se passait. Et on a eu un bébé, donc là parfaite accalmie, en postpartum il y a l'aménorrhée lactationnelle, donc là c'est vrai que l'allaitement m'a permis de reculer un peu le retour des cycles, donc j'ai été tranquille. Le retour de couche est arrivé, et là, ce trouble-là dépressif qui durait quand même, moi, bien 5 jours, 6 jours, même plus, des fois c'était quasiment 2 semaines, mais vraiment sur une longue période. Là, ça s'est vraiment écroulé, ça a été de pire en pire. Et donc j'en parlais à mon entourage, et eux, ils pensaient qu'il y avait un problème dans mon couple. En fait, ça a créé beaucoup de problèmes, jusqu'à ce que je réalise que j'avais aussi d'autres symptômes physiques en phase lutéale, comme ça, qui étaient assez prégnants. Et je remarquais que mon humeur dépressive, voire avec des idées morbides, ou alors très très colérique, agacée, à ne plus rien supporter chez mon conjoint, malheureusement, c'était toujours en même temps. Il y avait une corrélation. Et petit à petit, j'ai compris que c'était lié à mon cycle. Et j'ai demandé à mon médecin qu'est-ce que je pouvais faire. Alors, elle pensait plutôt que j'étais un peu névrosée. Elle ne voyait pas trop. Mais on a essayé. On m'a mis sous pilule. Et là, ça y est, ça va mieux. Voilà. Donc je vais mieux. C'est ce que disait donc Christian. Il n'y a plus un seul... Oui, mais c'est ça qui est important de faire cette émission, c'est que là on voit bien, Blandine, même votre médecin, elle a pensé que c'était plutôt psychologique, alors qu'en fait il y a quand même une influence hormonale évidente. Alors, mais là c'est le jour et la nuit. Grâce à la pilule qui donc apporte une autre, d'autres hormones, je suppose, mais ça c'est Christian Jamin qui va vous répondre, Blandine, c'est pas moi. Alors, en fait, ce qui m'a attiré mon attention quand je dois dire que j'ai été, en toute modestie, un des pionniers français dans le domaine, parce que c'est très connu aux États-Unis, très peu en France. Il y a, comme vous l'avez dit, parfois des symptômes physiques qui s'associe à ça, c'est-à-dire mal au sein, jambes lourdes, etc. Mais en fait, il semble que ce soit 2 pathologies plus ou moins indépendantes. Ça se passe après l'ovulation. Et qu'est-ce qui se passe après l'ovulation ? Une femme sécrète une hormone qui s'appelle la progestérone. Progestérone, ça veut dire pour la grossesse. Et cette progestérone, eh bien, on la mesure dans le sang et il n'y a aucune différence entre les femmes qui ont une dysphorie et les autres. Mais en fait, parce que tout semble se passer dans le cerveau et que le cerveau est inaccessible aux prises de sang. Parce qu'il y a une barrière qui s'appelle la barrière méningée et les hormones du cerveau, les fluctuations de l'hormone du cerveau ne se trouvent pas dans le sang périphérique. Et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à comprendre ce qui se passe. Et il semble que cette progestérone, cette progestérone est métabolisée dans le sang pour se transformer en une autre hormone qui perturbe les régulateurs de l'humeur. Et donc là, joue souvent sur ce qu'on appelle la sérotonine, c'est-à-dire sur l'humeur. Donc il semble que ce sont des femmes qui ont une sensibilité
particulière aux dérivés de la progestérone qui perturbent toute la régulation du cerveau. Et parmi cette dysrégulation, eh bien, il y a un problème de sérotonine. On en parlera probablement par le traitement tout à l'heure. Et donc, encore une fois, ce ne sont que des hypothèses, parce que on ne peut pas aller mesurer ces hormones dans le cerveau. Donc on est obligé de faire des extrapolations, mais cette maladie, on ne sait même pas si elle existe chez l'animal, parce qu'on ne peut pas demander si les chiennes ou les chattes ont des variations de l'humeur en fonction de leur cycle, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir nous le confirmer. Oui, enfin en tout cas on va tous examiner nos chiennes, puisque moi je n'ai pas de chatte, mais nos chiennes, pour voir si... Mais en même temps, le cycle d'une chienne, c'est 6 mois. Donc, oui, donc c'est pas du tout le même principe. C'est pas la même chose. Et la chatte, c'est pareil, c'est 6 mois. Donc, Mais ce que je voulais dire, c'est que on ne peut pas mesurer tout ce que je viens de vous dire, parce que, en fait, tout ça, c'est des modulations qui sont liées à ma propre réflexion, puisqu'on ne peut rien doser. En tout cas, Blandine, vous confirmez bien que la pilule qui a donc apporté une autre manière hormonale dans votre organisme a régulé vos sautes d'humeur, quoi. Ah, mais c'est le jour et la nuit. Mon conjoint, là, me disait, ça fait du bien, là, ce calme. Parce que le pauvre, mais c'est affreux, parce qu'en fait... on s'en rend pas compte sur le moment, et puis quand ça va mieux, justement, dès que les règles arrivent, hein, vous l'expliquiez merveilleusement bien, on se dit oh là là, mais non, je l'aime, ça va aller, c'est juste une mauvaise passe, et bim, 15 jours après, de nouveau, ou le dragon, ou l'espèce de flaque dépressive qui mais c'est invivable. Par contre, c'est vrai que ça, c'est invivable. Moi-même, professionnellement, j'ai dû me reconvertir parce que je ne pouvais pas, dans le métier que j'exerçais, c'était intenable d'être comme ça pour les... Malheureusement, le public, c'était pas possible d'avoir quelqu'un qui était pas stable comme ça. Donc, ça a vraiment des gros impacts. Moi, ce qui me fait peur, c'est que ça ne dure pas. C'est vraiment ça ce dont j'ai peur, parce que là, la pilule qui m'a été prescrite, étant donné que j'ai quand même la quarantaine, c'est une micro-progestative que je prends en continu, donc il n'y a pas d'arrêt, il n'y a rien. Mais j'ai peur qu'au niveau œstrogène, ce soit insuffisant. Donc on m'en a donné en ovule aussi en plus pour être sûr, de la colpotrophine, mais je ne sais pas si c'est suffisant ou pas. Mais vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'une fois ménopausée, vous ayez un nouveau... Alors... Même là, j'ai peur de la rechute, que ce soit une accalmie temporaire, qu'en fait ce soit pas tout à fait le bon traitement, parce que bon, comme ma médecin semble pas très informée de tout ça, elle a peut-être pas donné la meilleure hormone, en tout cas le meilleur dosage. Vous savez que se projeter dans des peurs de choses qui vont arriver, c'est pas une bonne manière d'éviter que ça arrive, hein. Oui. Donc il faudrait déjà que vous soyez un peu plus tranquille là, Blandine. Mais je donne la parole à Christian, évidemment. Alors, ce que vous avez dit, c'est que vous avez été soulagé par la pilule. Alors ça va être compliqué là, parce qu'il va pas falloir qu'on donne de nom de pilules, oui. Parce que sinon je vais avoir des ennuis. Il se trouve que en réalité, microprogestative. Oui, mais donc il y en a deux. Citez les deux, et puis comme ça. Il y en a deux. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que pendant très longtemps, on a eu évidemment l'idée, parce qu'on n'est pas tous débiles, de donner la pilule en se disant on va arrêter l'ovulation. C'était logique. Et la pilule, ça arrête l'ovulation. Mais le problème, c'est que les produits qui sont dans les pilules et qui bloquent l'ovulation s'appellent des progestatifs, c'est-à-dire des dérivés de la progestérone. Et on s'est aperçu que certains dérivés de la progestérone qu'on met dans les pilules arrangeaient rien du tout, et même parfois aggravaient. D'accord. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur est-ce que la pilule modifie l'humeur. Et pourquoi ? Bien, d'abord, on a beaucoup de mal à en avoir la preuve, mais il y a progestatif et progestatif. Il y a des progestatifs qui ont l'air plutôt d'aggraver le problème et de l'autre le soulager. Oui. Et parce que c'est pas les mêmes produits. Voilà. Alors dans les micro-progestatifs, il y en a deux. Il y en a probablement un qui aggrave et un autre qui améliore. Je ne donnerai pas de nom. Inutile de me torturer. Bon, il faut faire pile ou face. Alors bon, en tout cas, vous, Blandine, vous avez le bon.
Donc vous pouvez donner le nom, vous. Visiblement, oui. Et alors c'est quoi votre pilule? Oui, moi alors je suis pas sûre, moi c'est l'optimisette, mais je suis pas sûre. Elle a d'autres effets secondaires pas très agréables, mais en tout cas sur mon humeur, elle a fonctionné. Mais c'est ce qui m'a été. Voilà, après. D'accord. C'est pas Christian Jamin qui a donné le nom, c'est Blandine. Non, puis c'est pas forcément le bon. Donc. Bon, écoutez. Non, mais ce que je veux dire, c'est que Blandine, elle l'a pas inventé, qu'elle a été améliorée. Donc il y a probablement plusieurs mécanismes pour expliquer tout ça. C'est pas si simple. C'est donc du cas par cas. C'est du cas par cas, parce que ce qui vous a fait du bien, c'est de bloquer l'ovulation. Mais il y a des femmes à qui on bloque l'ovulation et ça n'améliore pas parce que c'est pas le bon produit. Donc c'est compliqué. En tout cas, Blandine, ça va mieux, c'est bon signe, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Hein. Voilà, c'est vraiment le message qu'il faut vous dire tous les soirs et ne surtout pas projeter des peurs qui n'arriveront certainement pas. Pour en revenir à ce que vous disiez, ces pilules dites micro-progestatifs, où maintenant on dit plus ce mot-là, on dit POP, Progestin Only Pill, n'ont pas d'effets secondaires connus. D'accord. Donc c'est pas tout va bien. On va se retrouver pour le Love Conseil. Est-ce qu'une personne indépendante peut vivre avec une personne dépendante? Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre.